Vous allez bien? Ouais, cool. Alors c'est une chouette réunion, c'est un chouette office aujourd'hui parce qu'on a des bébés à présenter. C'est cool, hein? Vous aimez les bébés? C'est mitigé. Ouais, je vois, c'est mitigé. En général, on aime bien les siens, on n'aime pas les autres. Bon, ça c'est logique. Non, nous on aime tous les bébés. Et tous les bébés, c'est des cadeaux de Dieu. C'est vraiment beau. Moi, j'ai 3 merveilleuses filles. Alors, il y en a déjà 2, c'est vraiment plus des bébés. Hein. Il y en a une, c'est bientôt une femme, 16 ans et demi, 13 ans et demi et 7 ans et demi. 7 ans, elle est là devant. Elle a encore un bébé. Mon bébé. C'est une joie de présenter des petits bouts de chou. C'est vraiment une très, très grande joie. En fait, avoir des naissances, c'est vraiment une grande joie. C'est une bénédiction. D'ailleurs, la Bible dit que c'est un cadeau, c'est un don de Dieu, la vie. C'est un don de Dieu, les bébés. C'est vraiment un miracle. Alors, on a 3 bébés à présenter aujourd'hui. Des bébés, c'est des vrais bébés miracles. Hein. Enfin, il y en a un, en tout cas, c'est vraiment un bébé miracle. Les autres, c'est des cadeaux merveilleux. Tous les bébés du monde sont absolument extraordinaires. Alors, il y en a qui peuvent être un peu inattendus. Hein. Il y a des surprises parfois. Paraît que j'étais une surprise, moi, par exemple. Ouais, des bonnes surprises, hein. Il y a des mauvaises surprises, il y a des bonnes surprises. Mais merci Seigneur, parce que Dieu est au contrôle et Dieu aime les enfants. Il y en a qui sont un peu plus inattendus, d'autres qui sont terriblement désirés, d'autres qui viennent chambouler tous les plans, mais peu importe. Les bébés, c'est extraordinaire. Et vraiment, j'avais vraiment envie de vous parler très simplement sur ce cadeau extraordinaire qu'est la vie. Parce que c'est vraiment un cadeau, la vie. C'est juste extraordinaire. Avoir des bébés, être marié, tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors ça se perd. Hein. Ça se perd, le mariage, la famille, les trucs comme ça se perd. Vous êtes d'accord avec moi? On est quand même un peu d'accord, je peux le dire, même si c'est en direct, le monde part un peu en sucette, hein, ça part en cacahuète hein, quand même. Les mariages, c'est plus trop ça. Les couples, c'est plus trop ça. Les genres, c'est plus trop ça. On sait plus trop maintenant, en fait. Mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible est super claire sur le sujet. Et tout a commencé comment? Avec la toute première phrase de la Bible. Vous connaissez? C'est le gros bouquin bleu que j'ai là. La Bible. La Bible dit en Genèse 1, phrase numéro 1. Elle va s'afficher pour vous. Au commencement, Dieu créa le ciel ou les cieux et la terre. Tout a commencé comme ça. Et un tout petit peu plus loin, toujours dans le tout premier chapitre de la Bible dit que Dieu va dire « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. » Et un tout petit peu plus loin, Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Traduction, « Ayez des bébés. » Remplissez la terre. C'est l'idée de Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre. Et à chaque fois qu'il a créé quelque chose dans ces 7 jours qui se sont écoulés, les 6 premiers jours il a travaillé, le 7e jour il a juste profité. Dans ces 6 jours-là, à chaque fois qu'il a fait quelque chose, il a dit « Wow, good job, c'est du bon boulot ». À chaque fois il a vu que c'était bon. Et puis, en ayant créé l'homme, eh bien, il lui a dit de continuer, d'avoir des bébés, d'avoir des enfants et de remplir la terre. Parce que c'était son désir d'avoir une grande, grande, grande famille. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une grande famille. Enfin, j'ai toujours une grande famille. Bon, les réunions de famille, c'est quelque chose. Hein. J'ai encore mon grand-père paternel qui a 97 ans. Il va avoir 98 ou il vient de les avoir? Il va les avoir dans quelques jours, hein, dans pas si longtemps. Il va avoir 98 ans, mon grand-père. Je ne peux plus dire 98 ans toutes ses dents, ça c'est fini. Mais il a encore une super santé. Hein. Mon papa est l'aîné des garçons de la famille de ses parents. Mon frère Andrés, pasteur Andrés, est l'aîné. Il a un fils. C'est juste extraordinaire. Mon grand-père a déjà vu un fils, un petit-fils et un arrière-petit-fils. L'arrière-petit-fils, il a 22, 23 maintenant. Donc si l'arrière-petit-fils traîne pas trop, s'il a un bébé dans pas trop longtemps et que le grand-père y tient le coup, il pourra avoir une autre génération. C'est un truc de fou. Hein. C'est extraordinaire.
C'est vraiment extraordinaire. Et c'est chaque fois l'aîné qui a un aîné, qui a un aîné, chaque fois le nom qui se transmet. C'est beau, hein? C'est cool. Hein? C'est le plan de Dieu qu'on ait une belle et grande famille, qu'on vive dans une belle et grande famille, que la terre soit une belle et grande famille. Bon, vous êtes OK que ce n'est pas tout à fait le cas. Hein? La terre n'est pas une belle et grande famille, loin de là. Mais à la base, c'est ce que Dieu voulait. Moi, je crois vraiment que ça s'est passé comme ça. Je sais qu'il y en a qui prennent ça pour de la bêtise, qui trouvent que c'est enfantin, qui trouvent que le créationnisme, c'est débile. Il y a des scientifiques qui disent le contraire. Vous êtes allé à l'école comme moi, on vous a dit le contraire. On dit, ah non. Non, c'est pas Dieu qui a créé l'univers. L'univers est apparu par hasard. Ouais, par hasard. Alors, je ne suis pas un grand scientifique, mais je suis un peu allé à l'école, hein, un petit peu. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que l'univers est apparu par hasard. Notre corps, par exemple, est composé de cellules. Plus ou moins combien, vous savez? Un tas. Entre 60 et 70 milliards de cellules. Wow. Les cellules sont composées de tas de trucs, et dedans, il y a des chromosomes. Ah ouais, on fait une petite leçon de science, c'est sympa. Les chromosomes, ce sont quoi? Ce sont des chaînes d'ADN qui sont toutes embirloquitées comme ça, c'est des petits paquets de nœuds, ça fait des petits X, c'est joli. Ah, une photo. L'ADN, ce sont des protéines. Ah. Ouais, ça commence à remonter dans les mémoires. Hein. Il y en a certains, ils l'ont vu il n'y a pas longtemps, il y en a certains, ils l'ont vu il y a très longtemps. Il y en a certains, ils ne l'ont pas encore vu. Les protéines sont composées d'acides aminés. Oh, vous êtes bons. Hein. En même temps, c'est noté. Hein. Et les acides aminés sont composés de petits éléments qu'on appelle aussi des cellules. C'est rigolo. En français, ça vous donnerait quoi? En français, ça donnerait quoi? Ça donne que les cellules des acides aminés, ce sont des petites lettres. OK? Les acides aminés eux-mêmes sont des petits mots. Les protéines, ce sont des phrases. Vous m'avez suivi? Les chromosomes, ce sont des textes, des beaux textes. L'ADN, c'est un vrai bouquin. Et notre corps tout entier représenterait une grosse, très grosse bibliothèque. Et à l'école, on m'a dit que Monsieur l'Univers avait pris un très gros conteneur, immense, avec des milliards de lettres de Scrabble. Et comme Monsieur l'Univers est très balèze, il a pris le gros conteneur, il l'a secoué. Et puis par hasard, il a jeté toutes les lettres en l'air. Et quand c'est retombé, c'était un texte parfait, avec des idées claires. Toutes ces lettres mises les unes à la suite des autres formaient des mots, ces mots formaient des phrases, ces phrases formaient des textes parfaits, avec des idées claires. Et les textes se suivaient les uns après les autres, plus intelligents le premier que le deuxième, le troisième. Ça formait tout un livre, et tous ces livres ensemble formaient une bibliothèque absolument unie, gigantesque et immense. Et par grand coup de chance, ça marche. C'est dingue. Mais ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'en fait, l'univers, comme il est malin, il a recommencé plein de fois. La première fois, il a acheté, et bon, il a eu des lettres, et puis, oh, pas de bol. C'était juste rien du tout. À la limite, il y avait des petits mots tout faits. C'est des tout petits mots comme pipi, hein, pays. Ouais, il y avait pipi dans un coin. Et puis, il y avait des autres lettres, une retournée, une dans un sens. C'était vraiment n'importe quoi. Et Monsieur l'Univers, comme il est vraiment entêté, mais que c'est par hasard, il a repris, et puis il a recommencé. Et il a recommencé, et il a recommencé, et il a recommencé, et il a recommencé. On se demande pourquoi il a fait ça. Mais il a recommencé, il a fait des combinaisons et des combinaisons. Il a essayé encore une fois, pendant des milliards et des milliards d'années. Et un jour, oh, extraordinaire, quelle chance. Le fameux texte, la bibliothèque entière est apparue. Et ça, c'est ce qu'on m'a dit à l'école, entre guillemets. On m'a dit que c'est arrivé par hasard. Avouez que c'est un peu dingo quand même, non? Mais avec ça, vous n'avez toujours pas l'explication pourquoi Monsieur l'Univers s'est mis à mélanger ces pièces de Scrabble. Ça, on ne sait toujours pas. Pourquoi il s'est mis à faire des tests et à jeter ces lettres de Scrabble en l'air en disant, par petit bonheur, peut-être qu'un jour ça donnera quelque chose. On ne sait pas. La Bible me dit que j'ai été créé.
Et ça tient la route. Ça tient vraiment la route. La Bible me dit que Dieu a désiré que je naisse. Et que pour m'accueillir dans son génie absolu, pour m'accueillir, il a d'abord préparé la terre. Il a préparé l'univers. Il l'a rendu immense. Et il a mis des milliards d'étoiles, avec des galaxies, toutes les unes plus belles que les autres. Il les a mis loin, très très loin, pour que ce soit juste des petits points lumineux absolument merveilleux à regarder le soir. Il a créé le jour et la nuit, il a créé le soleil et la lune, il a créé la terre. Et puis il a créé l'herbe des champs, il a créé les petits osios, les petits chats, il a créé les arbres magnifiques, il a créé les cours d'eau, il a créé les gros mastodontes, les éléphants, les hippopotames, et puis il m'a créé moi. Il a tout prévu pour que ce soit juste, super et parfait. Vous connaissez un petit peu la suite de l'histoire? Vous ne connaissez pas la suite de l'histoire? J'ai glissé, chef. Ah, pardon, j'ai fait le mauvais choix. L'homme et la femme ont fait le mauvais choix. Dieu avait voulu que nous soyons libres. Il le veut toujours. Il veut toujours que tu sois libre, parfaitement libre. C'est un désir de son cœur. Il veut que l'homme soit libre. Il a créé cet univers absolument merveilleux pour que nous soyons là en plein milieu et que nous soyons libres. Et pour être sûr que nous soyons bien libres, il a mis au milieu un arbre duquel il a dit « tu ne mangeras pas ». Et pour être sûr qu'on ait vraiment le choix de le faire ou pas, il l'a placé en plein milieu. Il l'a pas mis dans un petit coin, il l'a pas mis dans un coin caché. Il l'a mis en plein milieu. Il a dit « cet arbre-là, s'il te plaît, t'en manges pas ». Et la Bible nous dit que l'homme n'a pas eu assez confiance en Dieu. La femme n'a pas eu assez confiance en Dieu. L'homme et la femme n'ont pas eu assez confiance pour dire on va l'écouter. Le diable est venu, la Bible nous parle de ce serpent. Le diable est venu à tenter la femme, l'homme. Il leur a dit ouais, mais vous êtes vraiment sûrs? Vous êtes vraiment sûr et certain que Dieu vous aime? Parce que regardez, il vous cache même le fait que vous ne pouvez pas prendre de cet arbre-là. C'est qu'il veut vous cacher quelque chose. Il est peut-être tordu. C'est peut-être parce qu'il ne vous aime pas vraiment. Il est venu leur mettre le doute dans la tête et ils n'ont pas eu assez confiance en lui. Ils ont fait le mauvais choix. Ils n'ont pas eu assez confiance en Dieu. Ils ont fait le mauvais choix. Ils ont fait le choix d'essayer l'éventualité que c'est vrai que peut-être Dieu n'a pas fait. Dieu n'a pas dit. Dieu n'aime pas. Dieu n'est pas fidèle. Et parce qu'ils ont fait ce mauvais choix, l'humanité tout entière a commencé à être tirée vers le bas, comme aspirée vers la mort, aspirée vers le mal. Si tu as eu toute ta vie un sentiment, tu sais, ce genre de sentiment, je ne sais pas où est ma place. Je ne me sens pas chez moi, je ne me sens pas à ma place, je ne sais pas pourquoi je suis là. J'ai une bonne nouvelle, c'est parce que tu n'es pas à la bonne place. Ta place, elle était avec moi, avec tous les autres, elle était au jardin, dans la présence de Dieu. Et donc, si tu as un mal-être et que tu te dis souvent, quand ça revient dans ta tête, tu dis « je ne me sens pas à ma place dans ce monde », c'est normal, parce que tu n'es pas à ta place. Si tu as un vide de temps en temps et que tu dis « je comprends pas, j'ai un manque à l'intérieur », j'essaie de le combler en faisant des sorties avec les potes, j'essaie de les combler en faisant des super voyages, en m'achetant des tas de trucs super chers, j'essaie de les combler en faisant de la musique, en buvant un bon coup, j'essaie de combler tout ça, j'essaie de combler le manque. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est normal que tu aies un manque, tu n'es pas un extraterrestre. C'est normal que tu aies un manque, parce qu'il te manque ton Père Céleste. Le truc, c'est que nous avons été, par notre mauvais choix, nous avons été chassés du jardin. Dieu nous a dit, tu ne peux plus rester là, tu as fait le mauvais choix, tu n'as pas eu confiance en moi, tu ne peux plus rester là. Alors nous ne sommes plus au bon endroit et nous ne sommes plus dans sa compagnie, nous ne sommes plus en harmonie avec lui. Alors nous nous sentons de côté, nous nous sentons perdus, paumés, nous ne savons plus où nous allons, nous nous sentons un peu perdus dans ce monde, nous nous sentons seuls souvent parce que nous ne sommes pas au bon endroit et nous ne sommes pas avec la bonne personne. Il nous manque Dieu et il nous manque le jardin. Le monde a continué son petit chemin. La Bible nous raconte bien, que l'homme et la femme ont eu des tas d'enfants. Les enfants ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Et puis dans tous ces enfants, dans tous ces hommes, dans toutes ces femmes, il y a eu de temps en temps un homme ou une femme qui a fait demi-tour. Alors qu'on partait tous dans la même direction, qu'on avait laissé le jardin, qu'on avait laissé Dieu derrière notre dos, il y en a de temps en temps qui ont fait demi-tour. J'ai un manque. Quelqu'un qui me manque, il y a un lieu qui me manque, je ne me sens pas chez moi sur cette terre. J'ai un vide à l'intérieur que je ne sais pas comment combler.
Et puis il y en a ils se sont arrêtés sur ce chemin et puis ils ont fait demi-tour. Et ils sont allés chercher l'origine, ils sont allés chercher Dieu. Et ils l'ont rencontré, ils l'ont trouvé. Ils ont fait la paix avec lui. Mais il n'y en a pas eu beaucoup, vous savez. La Bible nous parle de quelques personnes, mais il n'y en a pas eu des masses. Quelques-uns qui ont eu vraiment ce besoin de trouver qui est Dieu, leur place dans l'univers, leur place dans la vie. Ils ont eu besoin de combler ce manque. Et ils ont réussi à le faire parce qu'ils ont rencontré Dieu. Il y avait tellement de people sur la terre qui partaient dans la mauvaise direction que Dieu a dû intervenir à un moment. On partait tous tellement en vrille, on part tous tellement dans tas de directions parce que ce manque et ce vide en nous fait faire des choix vraiment à la masse. On fait des choix vraiment stupides. Je suis désolé, j'insulte personne, je me mets dedans. On fait des choix stupides. On fait vraiment des choix stupides. Dire « Oh, je veux la liberté, autant me mettre sous une addiction. » Ah ouais, ça c'est futé. Ah, je me sens seul dans la vie, autant me mettre avec quelqu'un qui va me faire du mal. Bonne idée aussi. J'ai fait ce genre de choix. J'ai fait des choix stupides dans ma vie. J'ai fait des choix stupides. Ah, je me sens seul, j'ai pas le bonheur, autant aller chercher des choses qui vont me tirer vers le bas, qui vont me détruire. J'ai fait ce genre de choix. Je suis seul ou... On a fait ce genre de choix. On fait des choix stupides. Ça ne fait pas de nous des gens stupides, ça fait de nous des gens qui font des choix stupides. On court dans la mauvaise direction. Et il y avait tellement de gens comme nous, il y a encore aujourd'hui tellement de gens comme nous qui font des mauvais choix que Dieu a dit à un moment, il faut absolument que j'intervienne. Et la Bible nous dit que ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu en personne sur terre. Dans la personne de Jésus, Dieu est venu. À un moment donné, il y a plus ou moins 2000 ans, Dieu est venu sur terre. Il est venu en Jésus. La Bible l'appelle Emmanuel, Jésus. C'est-à-dire Dieu avec les hommes, Dieu sur la terre, Dieu là. Dieu est venu sur terre dans la personne de Jésus. Il est devenu un homme comme nous, il a vécu comme nous. Et il est venu nous annoncer un message absolument extraordinaire. Mon Père est toujours celui qui veut être ton ami. Il est toujours celui qui veut t'accueillir à sa maison. Il est toujours le même. Alors que tu as été mis en dehors du jardin, que tu as été séparé de sa présence, tu sais quoi? Il veut te pardonner, il veut se réconcilier avec toi. Il veut que tu reviennes à la maison. Il veut que tu reviennes avec lui. Il veut te rencontrer. Il veut que tu vives avec lui. Jésus est venu nous expliquer ça. Jésus est venu nous expliquer que nous avions une deuxième chance. Il est venu nous expliquer qu'on pouvait être réconciliés avec le Père. Alors que Jésus est venu sur terre, il est venu donner sa vie afin que ceux qui croient soient sauvés. Et ce qui est extraordinaire, parce que l'homme et la femme ont manqué de confiance en Dieu, la Bible déclare que si maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, nous mettons notre confiance en lui, alors nous sommes sauvés. Il n'est pas rancunier, notre Dieu. Il n'est pas rancunier, alors qu'on a manqué de confiance et qu'on lui a tourné le dos. Aujourd'hui, il dit, tu sais quoi, si tu fais un bon choix, si tu fais demi-tour et que tu me fais à nouveau confiance, je te pardonne tout. La Bible dit que celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi, qui n'a pas confiance, se condamne tout seul. Parce qu'il ne met pas sa confiance en Dieu. C'est signer sa propre condamnation, son propre arrêt de mort. Est-ce que vous comprenez ça? Ne pas accepter Dieu, ne pas accepter Jésus, ne pas lui faire confiance, là maintenant, après toutes ces erreurs, après tous ces mauvais choix, ne pas lui faire confiance aujourd'hui, c'est signer son propre arrêt de mort. C'est signer sa propre perte. Si nous choisissons aujourd'hui de lui faire confiance, si nous choisissons aujourd'hui de lui donner notre vie, alors nous sommes pardonnés. C'est extraordinaire. Vous savez, on va présenter des bébés aujourd'hui et ils auront tous les choix du monde. Ils pourront faire tous leurs choix. Ils vont être mis devant les mêmes défis auxquels nous faisons face. Ils vont être mis devant les mêmes défis que nous avons tous les uns les autres. Ils vont être mis devant les mêmes choix, devant les mêmes attraits. Ils vont avoir ces voix à leurs oreilles qui vont leur crier de faire les mauvais choix, de ne pas faire confiance en Dieu encore une fois. Ils vont entendre tout cela. Ils vont être face à un monde qui leur promet des choses complètement stupides, des addictions en tout genre pour être prisonniers. Ils vont avoir le choix d'avoir des amis qui vont juste les détruire, leur faire du mal. C'est juste horrible. Mais ils vont avoir aussi le choix de choisir d'avoir confiance en Dieu. Ils vont avoir le choix, comme nous l'avons nous aujourd'hui, comme nous l'avons eu et comme nous l'aurons encore demain. Ils vont avoir le choix de faire confiance à Dieu et de pouvoir l'écouter lui.
Dans la Bible, on a une merveilleuse histoire. Ça s'appelle l'histoire du fils prodigue. La Bible nous dit, c'est Jésus qui raconte cette histoire, qu'un homme avait des enfants. 2 fils en particulier. C'est un homme qui avait de l'argent, qui avait des biens. Et un jour, alors qu'il est toujours vivant, il est là, il est vivant, il y a un de ces gamins qui, pétage de plomb, il se lève, il dit, tu sais quoi papa, file-moi la part d'héritage qui me revient. Je m'en vais. Alors déjà, c'est pas chouette de dire à son père, je me taille. Déjà, franchement, ça fait plaisir. Mais en plus, il lui dit, donne-moi la part qui doit me revenir quand tu seras mort. C'est cool. Hein, faites des bébés. Le Père représente vraiment ce cœur du Père de Dieu, qui ne retient pas et qui laisse le vrai choix. La Bible ne nous dit pas, Jésus ne nous dit pas dans son histoire que le Père a failli avoir un phare, a râlé, a crié, a pété vraiment tous les plombs, a insulté son fils, lui a dit, puisque c'est ainsi, nanana. Non, la Bible nous dit juste qu'il lui a remis ses biens. Ok, on va faire, tu sais quoi? On va faire comme si j'étais mort. Prends ton héritage, vas-y. Et le gamin, il est parti. Il est parti mener sa vie. Alors, il en a profité parce qu'apparemment, il avait beaucoup d'argent, donc il a mené la super vie. Il a fait la tournée des casinos, Monaco, il est allé partout, New York, il a visité, il a profité, et il est allé avec les femmes, il a fait vraiment la grande vie, il a fait l'américain, il a payé des tournées en veux-tu, en voilà, il a tout essayé, il s'est payé les fringues de fou, les voyages et tout ça. Puis un jour, comme monsieur ne travaillait pas, il s'est retrouvé à sec. Plus un bal. Et là, voyez-vous, quand les choses vont mal, Jésus nous dit que le gamin, il dit, il va peut-être falloir que j'aille travailler. Mais comme il n'a jamais rien fait de sa vie, il n'a aucune qualification, il n'a rien, parce qu'il n'en a jamais, il n'a jamais réfléchi à ça. C'est vraiment le genre de gamin qui n'a réfléchi à rien. Il s'est laissé vivre, il avait juste envie de s'amuser. Et puis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il avait le choix, ou il pouvait faire vendeur au McDo, ou il pouvait faire, je ne sais pas, n'importe quoi. Il va aller tenir les cochons. Gardien de cochons qui fait. Vous me direz, il n'y a pas de saut métier, mais quand même. Quand on a été dans le luxe, quand on a connu une belle vie, gardien de cochon, c'est chaud. Hein. Mais il est tellement réduit à rien que quand il voit ce qu'on donne à manger aux cochons, eh bien, il aimerait bien manger avec eux. La Bible nous dit, Jésus nous dit qu'il voit les cochons pieds. Il aimerait bien manger avec eux. Vous imaginez le gars, il voudrait se mettre à genoux à côté et manger comme eux, avec eux, parce qu'il dit, eux au moins ils mangent. Moi, j'ai rien. La vie peut être vraiment dure. Hein. La vie peut nous en mettre plein, hein, mais plein la tronche. Hein. La vie peut vraiment être dure pour certains. Dans des situations de dingue, on peut se retrouver à l'extrémité. Toutes ces personnes qui sont parfois à se poser la question, je me suicide pas, je passe à l'acte, je passe pas à l'acte. On a vite fait de juger les gens, on a vite fait de se dire, mais tu te rends compte? Alors que les gens sont tellement réduits parfois à l'extrémité, il ne leur reste plus aucun espoir. Et le gars, il est là, il voit les cochons, puis il dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et là, il a un sursaut. Et il se dit, mince, chez papa, les gens, ils étaient bien traités. En fait, il n'est pas mort. J'ai cramé son héritage, mais il n'est pas mort, en fait. Il est encore vivant. Et si je rentre, et peut-être que si je lui dis que je suis vraiment désolé, peut-être qu'il voudra bien juste me prendre comme un de ses serviteurs, un de ses ouvriers, j'en sais rien, même un de ses esclaves. Ces esclaves, ils sont mieux traités que les autres. Vous savez, la réputation qu'avait le père, la bonté qu'avait le père, le fils le sait. Il sait que c'était un homme bon, que ses esclaves, il les traitait bien, il avait du respect pour les gens. Et donc il se dit, juste être son esclave, ça me suffira. Et il fait le chemin de retour. Il fait demi-tour alors qu'il tourne le dos à tout ça. Il sait qu'il n'est pas à sa place, il sait qu'il lui manque quelque chose, il n'est pas au bon endroit, il lui manque la bonne personne. Et il fait demi-tour, il choisit de revenir. Il fait plouf, 180 degrés et il repart dans l'autre sens. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Le mot chrétien repentance ne veut pas dire qu'on se fouette le dos ou qu'on va faire la liste de toutes les bêtises qu'on a faites en disant, voilà, comme ça j'ai dit et comme ça je suis libéré. La repentance, c'est un vrai changement de cœur, un vrai changement de mentalité. C'est un demi-tour à l'intérieur. C'est un cœur qui regrette et qui change de direction.
et il part dans la direction opposée, il retourne vers son père. La Bible nous raconte, Jésus raconte cette histoire en expliquant que le père, ça faisait déjà un bail, qui passait ses après-midi à scruter l'horizon pour voir si un jour son fils allait revenir. Ça faisait un bail. Parce que pour dépenser l'héritage du père, ça a mis du temps. On ne sait pas combien de temps, mais ça a mis du temps. Et la Bible nous dit que le père, il était là, il scrutait l'horizon. Tous les jours, il était sur le pas de la porte et il regardait. Et il se disait, un de ces jours, je suis sûr, il va revenir. Je suis sûr, il va revenir un de ces jours. Et un jour, il a vu à l'horizon un petit mec qui est devenu un plus grand mec. Et puis qui est devenu une personne. Et puis, quand il l'a vu de loin, il devait avoir des habits de gardien de cochon, donc ça ne devait pas être fameux. L'Armani, les bosses et tout ça, ça c'était la grande vie, mais c'était fini. Il devait être juste tout sale, tout dégueu, avec une coiffure qui va avec le look. Hein. Il devait être juste pas terrible à voir. Il ne devait pas être très propre, il ne devait pas sentir bon. Mais la Bible nous dit que quand le père le voit de loin, alors qu'il a un certain âge, alors que c'est quelqu'un d'éduqué, quelqu'un qui a une certaine réputation, c'est quelqu'un qui a des sous, il lève sa robe et il se met à courir vers son gamin. Il court. Il le voit de loin. Et la Bible, Jésus raconte que quand il le vit de loin, il courut pour se jeter à son cou. Il s'est jeté à son cou et puis il a serré son gamin et était juste trop heureux de le retrouver. J'imagine un peu la scène. Il le serre, puis tu sens le cochon, mais qu'est-ce que c'est bon de te voir. Parce que croyez-moi, le péché, ça pue. Et quand Dieu vous prend dans ses bras, c'est parce qu'il supporte votre odeur, mais le péché, ça pue. Et Dieu nous prend dans les bras, puis il dit juste, c'est si bon de te voir. Mais tu sais quoi? Tu vas aller prendre un bon bain. Et c'est ce qui s'est passé avec son fils. Il a été lui donner la plus belle de toutes les robes, le plus beau costard. Il lui a fait prendre un bon bain, il rasé, bien coiffé. Il lui a fait juste la super coupe à la mode. Et puis il lui a mis un super anneau au doigt pour lui montrer son alliance renouvelée en disant, t'es de la famille. Quoi? T'imaginais que j'allais faire de toi mon serviteur? Mais t'es mon gamin, t'es mon fils. Non mais j'ai quand même cramé l'héritage. Ben tant pis. Là maintenant, bon, de l'héritage t'en auras plus. Mais c'est pas grave, viens à la maison. Tant que je vis, tant que t'es avec moi, je pourvoirai à tes besoins. Et ça, c'est l'histoire de notre vie. C'est l'histoire de notre vie. L'histoire de notre vie, c'est qu'on a une deuxième chance. C'est qu'on peut aujourd'hui décider de lui faire confiance. Nous pouvons aujourd'hui décider de faire demi-tour sur le chemin que nous avons, alors que nous avons tourné le dos à ce Dieu-là, alors que nous avons dit « j'ai même pas envie d'y croire, c'est n'importe quoi », mais que nous avons ce vide, nous avons ce manque, nous avons ces moments où nous avons des angoisses et nous ne savons pas quoi faire, des moments où nous nous sentons seuls sur terre, des moments où nous sentons vide notre cœur, tout sec à l'intérieur. Nous savons qu'il nous manque quelque chose. Nous avons l'occasion encore aujourd'hui de faire demi-tour et de revenir. Je ne suis pas le seul à avoir vécu ça, vous savez. Il y en a plein dans cette salle qui ont vécu ça. Il y en a plein qui ont vécu le retour à la maison. Et je voudrais qu'il y ait quelques témoignages parce que je veux vraiment que vous sachiez que ce n'est pas un truc que je raconte, c'est quelque chose de vrai. Il y a Sephora qui va rendre un petit témoignage. Puis il y aura Madaï, il y aura Maria, il y aura aussi David. Tu viens, Sephora? Parce que Dieu le fait. Dieu nous donne une deuxième chance. Dieu nous donne une deuxième chance. Quand nous sommes loin de sa maison, il court juste vers nous. Ne vous inquiétez pas, je l'avais prévenu. Elle a même pris des notes. Bonjour à tous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sephora. Je suis la fille du pasteur. Alors, bon, du coup, comme il le dit souvent, je suis née entre deux pages de Bible. Donc, c'est-à-dire que j'ai toujours connu Dieu. Depuis que je suis petite, mes parents m'en parlent, logique. Et je suis vraiment née dans l'Église. Le truc, c'est que, comme certains le savent, même la plupart, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et donc, je ne suis pas encore très âgée, mais je suis très rebelle dans l'âme. Donc, très vite, j'ai voulu faire mes choix. J'ai voulu vivre par moi-même, en fait, et j'ai vite fait envoyer balader Dieu
en mode non, mais moi je gère, je veux faire ma vie comme j'ai envie, je veux faire mes choix, etc. Et donc, je suis passée par des moments vraiment où je faisais n'importe quoi. Mes parents pourront vous le dire. Franchement, c'était pas ouf à voir. Même dans mon entourage, ça s'est vu parce que, honnêtement, j'étais devenue méchante, froide. Bon, j'ai pas le visage le plus sympathique du monde, ok, je suis peut-être pas hyper joviale, mais c'était vraiment pire. Et donc, dans ces moments-là, je refusais d'écouter la voix de Dieu. C'est-à-dire que je le sentais. Vous voyez, j'ai grandi dans l'église, donc je sentais qu'il m'appelait constamment, qu'il me disait de revenir à lui. Et en fait, je ne l'écoutais pas. Je faisais non, mais plus tard, en fait. C'est pas grave, après, etc. Je veux vivre ma vie. Et donc, je me suis retrouvée vraiment dans des situations super, pas agréables à vivre. Je me suis retrouvée dans des moments dans ma vie où je voyais vraiment tout en noir. Je voyais plus la lumière, j'avais plus aucun espoir. Et pourtant, je suis jeune, mais il n'y a pas d'âge, en fait. Il n'y a vraiment pas d'âge. Et dans ces moments-là, Dieu a toujours été là. Alors que je ne l'ai pas écouté, il y a des moments où je suis revenue. Et en fait, à chaque fois, parce que j'ai beaucoup fait de haut, de bas, à chaque fois, Dieu est là et Dieu me pardonne. Son amour est juste extraordinaire. Encore à l'heure actuelle, vous savez le nombre de fois où il me dit juste « fais pas ça, Sephora, va pas là, tu devrais pas fréquenter cette personne ». Et vous savez quoi, il y a encore plein de fois où je fais les mauvais choix en fait, où je vais pas vers le bon endroit, j'écoute pas ce qu'il me dit, mais son amour est plus grand, son amour est plus fort. Et à chaque fois que je reviens à ses pieds, que je dis « je suis désolée de pas y arriver, je suis désolée de pas réussir à écouter », à chaque fois, il me pardonne encore et encore et encore. Son amour m'inonde constamment. Et même par des périodes de ma vie où je passe et où ça ne va pas et où je ne l'écoute pas, quand je reviens, il me pardonne. Il n'y a pas un moment où son amour s'arrête. Il n'y a pas un moment où en fait vous allez trop loin et dire « Ok, c'est bon, tu m'as saoulé, ça fait 5 fois, stop, tu n'oses pas ». Non, en fait, son amour est sans limite, son pardon est sans fin. Il n'y a pas de stade où il dira « Non, stop, tu abuses ». Non, il n'y a pas de limite à son amour, il n'y a pas de limite à son pardon. Peu importe à quel moment vous vous trouvez, peu importe ce que vous avez fait, son amour triomphe de tout, son amour est sans limite et son pardon est sans limite. Et je le vis encore à l'heure actuelle, chaque jour, à chaque fois que je reviens à ses pieds, que je remets les choses à ses pieds et que je dis pardonne-moi, je veux recevoir cet amour, je veux croire, je veux recevoir cette grâce que tu m'as donnée. À chaque fois, il pardonne. Alors, je décide et j'ai décidé dans ma vie, malgré les hauts et les bas, de mettre son amour comme base. Je veux baser ma vie sur son amour et sur sa grâce. Et je vous conseille vivement et vraiment de faire de même, de mettre votre vie sur l'amour et sur la grâce de Dieu, de vivre votre vie avec lui, en lui et pour lui. Bon, du coup, deuxième témoignage de ma part. Mais moi aussi, du coup, comme Sephora et comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et donc, je connaissais Dieu sans vraiment le connaître parce qu'on parlait tout le temps de lui. Je priais juste par habitude avec mes parents. Et du coup, pendant mon adolescence, il y a aussi un moment où j'ai voulu me rebeller. Et j'ai aussi fait des choix qui n'ont pas forcément plu à Dieu, ni même à moi, ni à ma famille. Il y a même des moments où j'étais tout seul. Et dans les moments où j'étais plus seul, il y avait même parfois où j'avais des pensées suicidaires et personne ne le savait. Du coup, vu que j'étais seul, je voulais combler mon amour dans autre chose, dans tout ce que je trouvais, dans mes amis, dans là où j'allais, et peu importe. Et j'ai surtout aussi comblé mon amour, moi, c'est ça mon témoignage, c'est dans les filles. Il y avait même des jours où ça m'arrivait à te parler à 12 filles en même temps. Même moi, je ne sais pas comment c'est possible. Et du coup, bref, j'ai essayé de combler l'amour qui me manquait, la chose qui me manquait avec ça, avec les filles. Et je ne dis pas que je suis totalement guéri, mais j'arrive à faire la différence. Parfois, Dieu il me stoppe, il me dit non, arrête, fais pas ça. Ou des fois, je regarde une fille avec insistance et par exemple, il me dit non, arrête de la regarder, c'est pas elle, ça sert à rien, c'est pas pour maintenant. Bref, du coup, Dieu il m'a sorti de tout ça. Et du coup, merci Seigneur, parce que vraiment, c'était une époque sombre et j'étais loin. Et du coup, je sais pas si ça peut encourager quelqu'un qui a le même témoignage que moi, la même histoire que moi.
Mais je voudrais vous encourager vraiment à donner votre vie à Dieu. Vraiment, moi, il m'a repris, il m'a permis de un jour venir au travers de ma maman. Il m'a permis de revenir à l'église, vraiment. Et Dieu m'a parlé ce jour-là. Et vraiment, c'est vraiment le jour où j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Et du coup, je lui rends gloire et merci Seigneur pour ça. J'ai pas le temps de prendre des notes, moi. Alors, comme Sephora, comme Madaï, comme plusieurs d'entre vous, je pense, j'ai comme Obélix aussi, qui est tombé dans la soupe petit. Voilà, je suis née entre deux pages de Bible aussi. Et c'est important de savoir que si on est né dans la foi, c'est une base solide, heureusement. Parce que quand on a une base solide, on apprend à faire des choix. Et quand on ne fait pas les bons choix, on arrive à regarder en arrière, on arrive quand même à se détourner en disant « Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai foutu là ? J'ai foré un truc. » Dieu, il est plus haut que ça. Il veut plus de choses pour moi, plus de choses précieuses pour ma vie. Ce n'est pas ce qu'il veut pour moi. Et j'étais dans un mariage heureux, dans un mariage où j'ai eu ma petite princesse Naora qui était toute petite et qui me comblait déjà. Et ma vie a pris un tournant dont je ne voulais pas du tout. Je n'ai pas accepté le fait d'être maman. Je n'ai pas accepté le fait d'avoir une vie qui était toute tracée, mais qui n'était peut-être pas celle que je voulais. Et j'ai fait des choix pourris. Mais quand je vous dis des choix pourris, ça a été les pires choix que j'ai fait dans ma vie. J'étais dans le mensonge, j'étais dans la trahison, j'étais dans plein de choses qui m'ont porté loin de Dieu. Et quand j'ai arrêté tout ça, j'ai déposé tout ça à Dieu. Et je me souviens encore une fois où j'étais dans ma salle de bain. C'était souvent le lieu où j'aimais prier. Et dans ma salle de bain, j'étais vraiment par terre. J'étais vraiment allongée et je disais, Dieu, comment je vais me sortir de ça ? Comment je peux sortir de tout ça ? Il n'y a rien qui peut me sortir de ça. Au fait, soit je me plante totalement, ou soit c'est toi qui viens me chercher parce que moi, je n'ai pas de solution, j'en ai aucune. Humainement, aux yeux de Dieu, j'avais aucune solution. Quand je vous dis aucune, il n'y en avait pas. Et je me souviens pleurer, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Et un jour, pendant qu'on était au Free, il y a une parole de connaissance pour moi. Il y a vraiment quelqu'un qui m'a dit, Dieu va te relever de là où tu es. Toutes les larmes que tu as versées, là où personne n'a su les voir, parce que j'étais très forte pour me cacher. Et il m'a dit, Dieu va te prendre de ta situation, il va t'élever, il va te faire sortir de vraiment des profondeurs de ce que tu caches vraiment bien enfoui là en dessous. Il va te faire briller et tu verras, tu brilleras de la lumière de Dieu que tu ne peux même pas imaginer. Et je me suis dit, la femme, elle a totalement disjoncté parce que même si je la crois, parce qu'au fond de moi, quand je vous dis que la base solide que Dieu donne quand on est chrétien, quand on est entre deux pages de Bible, c'est qu'on sait qu'on a un espoir. Je me suis dit, je ne sais pas comment il va faire. J'y crois, mais je n'ai aucune idée, j'en sais rien en fait. Et je défiais un peu les personnes qui priaient pour moi. J'ai honte à le dire, mais je défiais parce que je me disais, il n'arrive pas à voir ce que j'ai. Il n'arrive pas à pointer le doigt sur ce que je traverse. Il n'arrive pas. Donc, Dieu ne lui a pas parlé sur moi. Et je défiais un peu toutes les personnes qui priaient pour moi. Et on est arrivé dans une retraite. Et je pense que Dieu a vraiment parlé à Miguel la fois là. Il a dit, il y a des choses qui sont profondes, qui sont cachées. Dieu ne veut plus de ça. Il ne veut plus qu'il y ait un mur entre lui et vous. Et vous savez le chant qui dit, aucune ombre n'est trop sombre, ni monte trop élevée pour que tu me cherches. Mais c'est vraiment ce que Dieu a fait. Il n'y avait aucune ombre qui était trop sombre dans ma vie à ses yeux. Et même si elle l'est humainement parlant, parce que c'est plus noir que la mort, c'est plus noir que terre, Dieu est venu me chercher vraiment dans le moment où j'avais vraiment le plus besoin de lui. J'ai dit, ok, ça va, je dépose. Parce que de toute façon, de conserver, ça ne sert à rien. Ça met des murs et ça construit des murailles, des empires et ça nous éloigne de Dieu. On pense qu'on peut conserver des choses et qu'on se dit, de toute façon, Dieu le sait, je l'ai déposé devant Dieu, c'est tout. Mais non, ça ne marche pas ainsi avec Dieu. Il y a des choses qu'il faut qu'on arrive à décharger parce qu'elles sont lourdes. Et on avance et on se rend compte qu'on n'arrive plus à avancer parce qu'on est devant un mur. Et le mur est là. Et nous, on veut grandir, mais on n'y arrive pas parce qu'au fait, c'est tellement lourd que ça prend toute la place. Et c'est tellement lourd que ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'aller là où Dieu veut qu'on aille.
Alors, il a des plans pour nous, ça c'est clair, dès notre plus jeune âge, pour ces petits bouts-là qui vont être présentés à Dieu. Il y a des plans sur leur vie, comme il y en a sur chacun d'entre vous. Il y a des plans qui sont dessinés. Et parfois, on est tellement têtu qu'on essaye de se détourner des plans qu'il a sur notre vie. Mais quand il nous relève, il n'y a aucun mur qui peut tenir devant lui. Il brise tout, il prend sa hache, c'est une hache spirituelle, vous savez. Il la tape d'une manière si forte qu'il n'y a plus rien qui peut résister devant lui. Aujourd'hui, Dieu m'a libérée totalement. Aujourd'hui, je suis transparente. Le mensonge n'a plus de pouvoir dans ma vie parce que le mensonge est un ennemi, mais on croit parfois un petit mensonge qui passe, voilà, c'est pas grave devant Dieu. Ben, il le sait, non. Il n'y a aucun mensonge qui peut tenir devant Dieu. Alors j'apprends à être transparente, vous savez, même dans les petites choses, parfois qu'on a tendance à mentir même aux enfants, mais la petite souris est passée, mais non, la petite souris n'existe pas. C'est maman qui a déposé une petite pièce parce que ta dent est tombée. Vous savez, des petites choses ainsi parfois on croit que le mensonge est subtil, mais il ne fait rien. Mais en fait, le mensonge, même le plus petit, a des conséquences dans nos vies. Donc aujourd'hui, je suis libre grâce à Dieu et je déclare la liberté sur vos vies parce qu'aucun mensonge ne peut tenir. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par vous dire, c'est une belle journée pour être en vie. Je dois vous avouer que je n'ai pas toujours dit ça. Il y a quelques années d'ici, pour moi, la vie, je ne vais pas refaire le coup de « je suis né entre deux pages de Bible » parce que c'est aussi le cas. Comme quoi, on pourrait en tirer que ce n'est pas parce qu'on est dans l'église, qu'on est avec des parents chrétiens, que la vie va rouler, que tout va être tranquille. Et là-dessus, il y a quelques années comme ça, je me sentais tellement seul, j'étais tellement au bord d'un désespoir. Et je ne comprenais pas pourquoi un tel désespoir, pourquoi j'avais cette impression que Dieu ne voulait pas me répondre. J'étais en conférence, je cherchais, je courais, on a voyagé tellement, et j'étais toujours à la recherche du bonheur. C'est vraiment ça, la recherche du bonheur. Et à un moment donné, j'en pouvais tellement plus, je pleurais à longueur de journée. Je partais le matin au travail, je montais dans la voiture, je pleurais pendant une demi-heure. J'arrivais au travail, pendant 5-10 minutes, je séchais mes larmes. Je rentrais, la journée se passait, je reprenais la voiture, je pleurais jusqu'au retour à la maison. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, ok, ça c'est bon. Je vais en finir. J'ai dit, J'ai dit à Dieu, ou tu me reprends, ou c'est moi qui en finis, parce que j'en peux plus. Je ne voyais plus rien et j'avais tout prévu. Désolé les parents. J'avais tout prévu, je savais comment j'allais en finir, comment j'allais mettre fin à ma vie. Et la petite chose qui m'a retenu d'un côté, c'est l'amour que j'ai pour mes parents et la peine que j'allais leur faire. Et à un moment donné, je dis non, je peux quand même pas en arriver là. Et à un moment donné, je me suis mis simplement à nu devant Dieu. Je dis écoute, là, je suis au bout. Ou je meurs, ou tu fais quelque chose. Et j'ai décidé que simplement, j'ai fait ce choix de lui faire confiance. Et à un moment donné, alors que pendant des semaines, ça a continué cette tristesse, j'ai détourné un peu, j'ai complètement détourné. J'avais ma tristesse qui était là et j'étais tout le temps focus sur ma tristesse. Je ne voyais que ça, je voyais tout ce qui n'allait pas. Et à un moment donné, j'ai vraiment fait volte-face et je me suis dit, ok, toi tu es Dieu, je crois à chaque parole qui sont écrites dans le bouquin, dans la Bible. Et je dis, et tu peux me relever, tu peux me guérir. Et à ce moment-là, ok, j'avoue, la tristesse, tout ce qui n'allait pas était toujours là. Mais à un moment donné, je me suis dit, ok, je te fais confiance. Et j'ai commencé simplement à le louer, à le remercier en tout temps. Je chialais comme un gamin à longueur de temps, mais je le remerciais. Et plus j'ai commencé à le remercier, à le louer, je prends toujours l'exemple quand je raconte ça comme une catapulte.
je me dis, mais j'ai été tellement débile de ne pas faire ça avant, parce qu'en quelques semaines, alors que j'ai passé des années en dépression, alors qu'on a prié, on a fait tout et n'importe quoi, en quelques semaines, il m'a relevé au point où, quand on dit de goûter au bonheur, je ne sais pas comment expliquer ça, comment vous faire comprendre que je me lève le matin, mon cœur chante. Je me lève le matin, je suis heureux. Je ne peux pas vous dire, des fois j'ai une mauvaise journée au travail, il se passe un truc ou l'autre, mais au fond de moi, je suis heureux en permanence. C'est le miracle de Dieu. Il prend... C'est quelque chose d'extraordinaire de, comme ça, de pouvoir passer comme ça, vraiment de la mort vraiment à la vie, de pouvoir être vivant et peu importe la journée, peu importe ce que je peux voir, peu importe, il y a une joie, une paix qui est là et qui ne me quitte pas. Peu importe ce à quoi je fais face la journée, il y a cette paix qui est là et qui demeure. Et si quelqu'un, que ce soit en ligne ou ici, qui est passé par là ou qui a ses pensées comme ça de suicide, qui dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, venez me trouver parce que, croyez-moi, la vie vaut vraiment la peine d'être vécue parce que, pas par mes propres moyens, mais par ses propres moyens, il est là et il bénit. Chaque témoignage est une déclaration de ce que Dieu peut faire pour ta vie. Chaque témoignage est une déclaration de ce que Dieu peut faire pour toi. Quelle que soit la difficulté, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le désert que tu traverses dans ta vie, quelle que soit la peine, chaque témoignage est une déclaration de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu fera. Que tu sois dans des choix et des addictions, que tu sois pris par des pensées suicidaires, que tu sois complètement pris par le mensonge, par la fausseté, par la trahison. Quoi que ce soit, tous ces témoignages sont la déclaration de ce que Dieu veut faire pour toi. Alors, avant de prier pour les petits bouts, je voudrais prier pour quelqu'un qui est loin de Dieu. Je voudrais aujourd'hui prier pour quelqu'un qui, tout ce que j'ai raconté, il le sait déjà. Mais il a mis de la distance. Il est parti dans la mauvaise direction. Il a tourné le dos au Père. Il a tourné le dos à la maison du Père. Il lui a tourné le dos. Et il se sent vide, il se sent seul et au mauvais endroit. Il se sent paumé. Et aujourd'hui, je voudrais te donner l'occasion de revenir à Dieu. Est-ce qu'on peut juste éteindre la lumière quelques instants? Je suis désolé les enfants, vous allez jouer dans le noir. Là où tu te trouves, là maintenant, Dieu t'appelle. Je voudrais te dire que ça fait des années qu'il est sur le pas de la porte et qu'il te regarde de loin. Il attend juste que tu te retournes et que tu reviennes. Ça fait des années. Mais comme le disait ma fille, tu n'es pas trop loin pour revenir. Tu n'es pas trop loin. Tu n'as pas fait trop de bêtises. Tu n'es pas disqualifié. Il ne veut pas que tu reviennes à lui pour faire de toi son esclave. Il ne veut pas que tu reviennes à lui pour qu'il t'utilise comme on utilise un simple serviteur. Il veut de toi comme un fils. Il veut de toi comme son fils et sa fille, parce qu'il t'aime. Ça fait des années qu'il t'attend. Ça fait des années qu'il crie à tes oreilles, « Reviens, tu es loin de chez moi et tu es loin de moi. » Alors je veux te donner l'occasion aujourd'hui de faire ce pas, de te mettre debout et d'accepter de revenir au Père. Tous ceux qui sont autour de toi ont plus ou moins la tête baissée, on a éteint la lumière, mais je ne peux pas continuer sans te donner l'opportunité de revenir au Père. Alors là où tu es, ne t'occupe pas de ceux qui sont à côté. Lève-toi juste, on va prier ensemble. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont loin. Ils sont loin de Dieu. Ils sont loin. Et Dieu les appelle. Il y en a plusieurs qui sont loin. Ils sont le dos tourné à Dieu.
Ils sont partis dans la mauvaise direction. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le cœur du Père t'appelle. Je sais que quand il appelle, il y a le cœur qui bat. On est en combat en train de se dire, je me lève pas, je me lève pas. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? J'ai été tellement de fois déçu. J'ai tellement souffert. Seigneur Jésus. Il veut te rendre libre, il veut te rétablir. Il veut s'occuper de toi. S'il veut que tu reviennes à la maison, c'est parce qu'il t'aime et parce qu'il veut s'occuper de toi. Il veut s'occuper de ton cœur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à faire le bon choix. Ne continue pas dans les mauvais choix, fais juste le bon choix. Réponds à son appel. Réponds à son appel. Je sais qu'il y a d'autres personnes. C'est toujours courageux de venir premier. Il y a Dieu qui t'appelle. Son cœur de père t'appelle. Viens devant. On va prier ensemble, viens devant. Viens juste redonner ton cœur. Viens tel que tu es. Viens avec tes gros sabots, viens avec tes fardeaux, viens tel que tu es. Viens avec ton sac à dos, viens avec ta tristesse, viens avec tes malheurs, viens avec tes mauvais choix, viens. C'est courageux de venir, c'est bien. Dieu t'appelle. Il est sur le pas de la porte et il crie encore. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Mon enfant, reviens à la maison. Tu es parti loin, tu as beaucoup souffert et j'ai vu chacune de tes larmes, mais reviens à la maison. Je veux m'occuper de toi, je veux m'occuper de ta vie, je veux m'occuper de ton cœur, parce que je t'aime.
Merci Seigneur Jésus. 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 Je te le redis encore une fois, viens, reviens à la maison du Père. Reviens à la maison du Père, viens. Il t'appelle, viens. Viens, il t'appelle. Il veut guérir ton cœur. Il voit combien tu es seul. Il sait combien tu es seul. Il le voit, il sait que tu es seul. Tu as beaucoup d'amis, mais tu es seul. Même dans les fêtes, tu te sens seul. Quand la musique s'arrête, tu te sens seul. Quand tu rentres chez toi, tu te sens seul. Quand tu te couches le soir, tu te sens seul. Et Dieu le sait. Alors reviens au Père. Reviens au Père. N'aie pas peur et n'aie pas honte. Reviens au Père. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont venus, qui sont là devant. On va prier ensemble. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous qui êtes devant, vous pouvez juste répéter, faites-le simplement à voix basse, mais répétez ce que nous allons prier ensemble et faites-le de tout votre cœur. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je veux revenir à toi. Je viens tel que je suis. Je te demande pardon. Je t'ouvre grand mon cœur. Je te donne ma vie. J'ai besoin que tu viennes me laver, que tu me donnes de nouveaux habits et que tu me prennes dans tes bras. Je te donne mon cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que je crois que tu accueilles tous ceux qui viennent à toi Seigneur. Je crois que tu reçois. Tu ne mets pas dehors. Merci parce que je crois que les cœurs qui se sont avancés Seigneur Jésus, tu les restaures, tu les accueilles dans la maison. Tu leur dis bienvenue. J'ai attendu si longtemps que tu reviennes à moi. Bienvenue à la maison. Bienvenue dans la famille. Je vais m'occuper de toi. Seigneur, je proclame que sur la vie de chacun d'entre eux, tu déposes ta grâce, tu déposes la bénédiction. Merci parce que tu les restaures. Merci parce que tu renouvelles leurs pensées, tu renouvelles leur cœur. Seigneur, je prends autorité contre tout mensonge, contre toute peur, contre toute condamnation. Je prends autorité contre tout esprit de destruction, esprit de mort. Alléluia, je proclame la liberté sur chacun d'entre eux. Merci Seigneur parce que tu les rends libres. Merci pour les fils et filles qu'ils sont devant toi. Merci parce que tu les aimes. Merci parce que tu les encourages. Et merci parce qu'un jour après l'autre, un pas à la fois, Seigneur, tu vas les faire grandir et tu vas les restaurer. Merci Seigneur. C'est ce que je crois et c'est ce que je déclare sur chacun d'eux. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vous invite à aller vous rasseoir avant qu'on rallume les lumières pour que ce soit discret.
Et je veux dire à la personne qui n'est pas venue devant et qui sait très bien que c'est à elle que je parle, la personne qui n'est pas venue devant, personne que ça fait des années, je veux te dire, tu sais quoi, même si tu n'es pas venu devant, Dieu t'aime quand même. Si tu fais cette prière, si là où tu es assis, tu fais cette prière en disant, je veux bien revenir à toi, mais j'ose pas devant tout le monde. Si tu fais cette prière, Dieu te voit là où tu es. Dieu te voit là où tu es assis. Dieu te voit là, dans toute ta misère, dans tous tes problèmes, dans toute ta honte, dans tous tes regrets. Dieu te voit là. Et je te dis que Dieu t'aime, que tu es son fils, que tu es sa fille, qu'il t'aime et qu'il te reprend à la maison. Donne-lui maintenant ton cœur là où tu es, même si tu t'es pas avancé. Donne-lui ton cœur là, maintenant. Dis-lui, je te donne ma vie, je reviens à toi, je veux être réconcilié avec toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta paix, j'ai besoin d'une deuxième chance, j'ai besoin d'un nouveau départ, j'ai besoin de revenir à toi. Dis-lui cela dans ton cœur. Et je le déclare que Dieu va te chercher là où tu es. Il court vers toi, même si tu n'es pas venu devant. Il court vers toi. Alléluia, dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. La vie est faite de choix. Et nous allons prier pour les petits bouts. Ils auront à faire des choix importants dans leur vie. Et nous allons prier pour que Dieu les aide, que Dieu les garde et que Dieu se révèle à eux. Merci Seigneur Jésus. Merci Blandine d'avoir prié avec eux. On va rallumer la lumière pour prier pour les enfants. Je vais inviter les papas, les mamans à venir avec les petits. On va prier pour qu'ils soient en pleine change. Ah, cool. Merci Seigneur Jésus. Bon, ben, dès que les petits sont prêts, on va prier pour les enfants. C'est pour ça, voyez-vous, c'est pour ça qu'on ne fait pas de baptême pour les petits-enfants. Parce que les choix, ils les auront à les faire plus tard. Ce n'est pas maintenant qu'ils font le choix de... On ne peut pas faire un choix à leur place. Tout ce qu'on peut, c'est prier pour eux. Mais nous savons que comme ma fille, comme Madaï et comme d'autres qui sont nés dans des familles chrétiennes, eh bien... Même s'ils sont nés dans des familles chrétiennes, même si on a prié pour eux, ils devront faire leur choix. Ils devront faire leur choix. Et c'est ce qu'ils feront. Et par la grâce de Dieu, nous déclarons et nous croyons qu'ils feront des bons choix. Amen. On va prier pour eux, on va prier pour ces enfants, on va prier aussi pour les parents. Alors, j'ai demandé à Pasteur Andrés de venir avec Martine. Devant, on va prier ensemble. J'ai demandé aussi à ma petite femme de venir, on va prier ensemble. Ça va. Ouais. C'est une chouette voiture. Elle est cool. Ouais, ils se sont donné le mot. Hein. Ah, il y a la petite Zana qui arrive, voilà. Alors on a Naomi, Osana et on a Léon. Heureusement qu'il y a un petit mec, hein, parce que sinon... Il y aura, ouais. Bon, ben, on a un quatrième alors. On va prier aussi pour un petit bout supplémentaire. Ah, la petite. Où tu veux, tu peux, ouais, voilà, tu te mets là. Allez, papa Stéphane.
Ah bon, on va prier aussi pour Thio, tant qu'à faire. Ouais, on va prier pour toute la famille. Amen. On va juste attendre que Hosanna arrive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier pour que Dieu soit leur guide, pour que Dieu soit avec eux et qu'il les aide dans leur choix. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on prie pour les petits bouts que leur vie va aller tout droit toute seule. Hein. Moi, ma fille, elle a fait des très mauvais choix pendant tout un temps et on avait présenté ma fille, on l'avait présentée à Dieu, on avait prié. J'ai moi-même fait des très mauvais choix, très pourris dans ma vie, alors que moi-même, j'ai été présenté à Dieu, j'ai pris mon baptême. Et ça ne m'a pas empêché d'essayer de fumer des joints une fois à un certain âge. Hein. Là, je peux le dire maintenant, mes parents, ils savent bien. Et c'était il y a longtemps. Mais c'est vrai, comme le disait Maria, il y a quelque chose qui nous tient, qui nous ramène et qui nous appelle. Il y a la voix du Père. Et parce que cet amour est là, il nous donne de faire des bons choix. Ça va, bonhomme? Ça va? Ok, ben on va prier en premier pour lui. Hein. Je ne peux pas refuser ça. Pas refuser ça. On va prier pour toi, Thio. Ouais? Ça va? Tu vas bien? Ok. Allez, on prie pour lui. Tu peux rester là, c'est pas un problème. On va prier pour maman aussi. Tu viens? On va prier de maman? Allez, on va prier avec. Merci, Seigneur Jésus. Vous priez avec nous? On prie ensemble? Seigneur Jésus, nous voulons te présenter notre petit Thio là. Père, pour que ta grâce soit sur lui. Et que, alors qu'il grandira, comme on l'a chanté tout à l'heure, ton amour lui court après. Et que ta grâce lui court après, Seigneur. Père, nous prions qu'il puisse faire les bons choix. Qu'il puisse choisir de te servir et de t'aimer, Seigneur. Nous appelons la bénédiction et la faveur sur sa vie. Nous bénissons la maman, nous bénissons Vicky, Seigneur. Nous proclamons qu'elle va aider Thio à grandir dans la foi. Merci pour la sagesse que tu lui donnes. Merci, Seigneur, pour les bons choix que maman fait aussi. Merci, Seigneur Jésus. Tu bénis cette famille, Seigneur. Tu bénis cette famille et tu bénis le petit Thio. Merci, Seigneur. Merci, Papa, pour les bénédictions que tu as pour eux. Merci pour la route tracée, Seigneur. La destinée qui était dans ton cœur au moment de sa conception, au moment de sa naissance. Merci, Papa. Merci pour la lumière que tu mets sur le chemin, pour la sagesse que tu donnes à sa maman. Merci, Père, parce que tu bénis cette maison. Amen. Amen. Que d'attention. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu as béni, Seigneur. Tu as béni, tu as rendu fécond. Merci pour ces enfants, Seigneur, qui sont une joie, une bénédiction. Merci, Père. Tu fais reposer sur eux, Seigneur, ta paix. Ton amour, Seigneur, ton amour est sur eux. Tu les aimes tendrement. Merci, Jésus, parce que tu éclaires leur chemin. Merci, Seigneur, pour la sagesse que tu donnes. Merci pour le foyer que tu bénis. Seigneur, tu appelles chacun à toi. Tu les attires, Seigneur. Et dans ta grâce, Seigneur, tu béniras, tu sauves. Merci, Jésus, parce que ta bénédiction est sur eux, tu les gardes. Merci pour les anges qui sont leur protection. Merci, Père, pour toutes choses que tu as prévues d'avance. Amen, amen, amen. Alléluia, nous déclarons la bénédiction et la faveur. Alléluia, tous les enfants. Merci Seigneur. Et sur maman, alléluia, feu du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Et on bénit papa aussi. Il est à la maison, mais ce n'est pas grave. On bénit papa. Merci Seigneur pour Damien que tu bénis là où il est. Merci Seigneur. Amen.
désolé, je vous tourne un peu le dos pendant quelques instants. Alors, je disais des petits bouts de chou, il y en a qui sont moins petits bouts de chou. Hein. Elle est belle. Oh là là, 4 mois. Vous avez déjà vu la beauté de ces bébés? Oh là là, les bébés, c'est beau. Salut toi, ça va? Ça va? Bonjour. Comment tu vas, poupée? Comment tu vas? Ah, ça va? Ah, papa, il sait s'y prendre hein, pour la faire sourire. Ça va, toi? Que t'es belle. Allez, on va prier pour Rosanna et pour papa, maman. Et pour Josh encore une fois. Hein? Ouais. Seigneur Jésus, nous déclarons ta bénédiction. Merci, précieux Jésus, pour Hosanna. Nous voulons te la présenter là aujourd'hui, Seigneur. Tu la vois devant toi. Nous déclarons la faveur, nous déclarons la bénédiction, ton regard. Merci, Seigneur, pour les rêves de ton cœur sur ces enfants, sur chacun d'entre eux. Merci, Seigneur, pour les parents. Seigneur, nous prions pour la sagesse. Nous prions, Seigneur, pour des paroles d'encouragement, des paroles valorisantes, des paroles de vie pour leurs enfants. Nous déclarons dans leur bouche des paroles qui vont les attirer, les élever, les propulser dans la foi. Merci, Seigneur. Merci parce que de nos cœurs sont bannies toute parole rabaissante, humiliante, des paroles méchantes. Tout cela est banni de notre cœur. Merci pour le cœur de papa et de maman. Merci parce que voilà, ce sont des jeunes engagés avec toi, Seigneur. Et merci pour le reflet de l'amour qu'ils sont. Et merci parce qu'ils vont être un exemple merveilleux pour leurs enfants. Merci, Seigneur. Nous bénissons la petite Hosanna. Nous bénissons encore une fois Josh. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta faveur qui est... Amen. 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 Merci Jésus parce que elle porte un nom prophétique, vous savez, Hosanna. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta bénédiction qui repose sur eux. Tu fais d'eux, Seigneur, des phares dans la nuit. Alléluia, des témoins pour leur génération. Amen. C'est le plus petit, le plus jeune. Et ouais, tout le monde l'a attendu, tout le monde l'a attendu. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce petit miracle vivant, Seigneur. Merci parce qu'il est les réponses à beaucoup de prières. Merci Papa, tu fais de lui un serviteur, Seigneur. Merci parce que tu l'as appelé, Seigneur. Tu l'as appelé, tu l'as voulu. Merci, Jésus, parce que tu bénis sa maison, tu bénis les parents. Seigneur, qu'ils puissent grandir dans un foyer baigné par ton amour, Seigneur. Tu leur donnes la sagesse pour l'élever, Seigneur, dans la voie droite de la justice et de ta bonté. Merci, Seigneur, parce que tu bénis cette maison. Nous la bénissons en ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour le chemin tracé. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Merci parce que tu parles, Seigneur. Dès le berceau, les enfants peuvent te voir et t'entendre parce que leur esprit n'a pas d'âge. Seigneur, merci parce que tu te révèles, Seigneur, à chacun de ces enfants et à Léon. Merci, Père, au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci pour tous ces bébés. Merci Seigneur, nous te confions toutes ces précieuses vies, tous ces cadeaux extraordinaires. Merci Seigneur. Déclare la bénédiction, la faveur, la grâce. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, on voudrait terminer avec une chanson de bénédiction. C'est d'ailleurs un chant qui s'appelle La bénédiction. Et on voudrait chanter ce chant sur toutes les familles
voudrait chanter ce chant et proclamer ces vérités sur chacun d'entre vous. Ok? On chante encore ensemble pour tous ceux qui sont encore avec nous.